Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les balances pour le mois de mars 2019. Alors, pour les balances, c'est un mois où déjà on vous invite à sortir des relations de pouvoir. Il y a ici donc la carte du pouvoir et la carte ici de la bienveillante. La bienveillante est une carte qui va parler de protection, tandis que la carte du pouvoir va parler de relations, peut-être de relations où vous en faites trop, de relations où l'autre a une certaine emprise sur vous, ou encore de relations où vous entrez dans le rôle du sauveur, ou peut-être de la victime. Mais c'est plus au niveau, au niveau des relations liées au triangle de Karpman. Après, il est possible également qu'il s'agisse de relations où tout simplement par exemple, là nous avons la carte qui parle d'enfants. Donc il peut s'agir effectivement d'une relation, par exemple avec vos enfants, dans laquelle vous tenez à protéger vos enfants, vous tenez à en faire trop pour votre famille ou vos enfants, ou pour votre partenaire, ou voilà, pour d'autres personnes, et où finalement vous finissez par vous oublier, voire par ne plus du tout exister dans la relation, par vous sacrifier. On vous dit pour ce mois-ci qu'il faut du coup faire ce choix-là. Hop, là nous avons la carte du choix. Qu'il est bon de faire ce choix, de prendre une certaine distance vis-à-vis de ces relations afin de pouvoir un petit peu vous recentrer sur vous. Avec la carte de l'automne, on est sur le besoin de se recentrer sur soi, sur le besoin de centrer son énergie, de canaliser son énergie au cœur de soi-même. En automne, les arbres perdent leurs feuilles pour justement centrer leur énergie dans leur tronc et ainsi survivre à l'hiver. Donc ils sacrifient une partie extérieure, en tout cas de leurs feuilles, pour pouvoir survivre, pour pouvoir dépasser ça, et ensuite, notamment au printemps, pour pouvoir refleurir et ainsi aider de nouvelles espèces, que ce soit par les fruits ou par les feuilles. Donc là, c'est un petit peu ce que ce tirage vous invite à faire, c'est à prendre de la distance au niveau de ces relations où vous en faites un petit peu trop, vous vous oubliez, même si effectivement vos intentions sont bonnes, même si c'est pour votre famille, pour vos amis, il est bon quand même de faire ce choix, de vous faire passer en priorité dans votre vie. Alors, on nous parle ici à plusieurs reprises de fidélité. On a la fidélité qui ressort ici et la fidélité qui ressort là. Il peut s'agir d'un homme fidèle, donc soit au niveau du couple, soit au niveau d'un ami. Ça peut être un ami fidèle, mais c'est plus une carte qui va parler de partenaire, parce qu'on est ici sur la carte du consultant. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme, ça peut parler de votre conjoint ou d'une personne que vous allez rencontrer. Voilà, qui vous dit effectivement que cette personne est fidèle, que cette personne est fidèle et que les choses peuvent se mettre en place sur la durée, même si ici nous n'avons pas forcément de cartes qui parlent de relations, enfin du moins on n'a pas de cartes qui vont parler d'amour ou autre, mais a priori une relation est quand même possible si elle n'est pas déjà existante. C'est quelque chose qui va certainement se présenter à vous sous 21 jours, parce que là on est sur la carte des cycles lunaires, donc quelque chose d'assez rapide. Donc, peut-être effectivement une rencontre sous 21 jours. J'ai l'impression que c'est une rencontre que vous allez faire, en tout cas si vous êtes célibataire, que c'est une rencontre que vous allez faire, mais qui ne sera pas tout de suite une rencontre amoureuse. Peut-être une rencontre qui va commencer justement au stade amical et qui va évoluer plus tard, en tout cas pas sur ce mois de mars, mais voilà, qui peut ensuite évoluer parce qu'on est sur de la fidélité, donc on est sur quelque chose qui va durer, potentiellement. Ici, avec la carte de la jeune fille, alors ça peut être en lien avec soit avec une jeune femme ou une fille de moins de 35 ans aux cheveux clairs. On vous invite effectivement à prendre de la distance, enfin une certaine distance. Mais ça peut aussi être votre enfant intérieur. Une invitation à vous reconnecter un petit peu à votre enfant, à vous reconnecter un petit peu à vos émotions, vos intuitions,
à votre part féminine, justement la part féminine de votre enfant intérieur. Donc on peut vous inviter à ça, notamment à prendre soin de votre enfant intérieur avec la carte ici de la bienveillante, qui est la carte qui représente la mère, qui représente la femme protectrice. Voilà un petit peu pour ces cartes-là. Je regarde s'il n'y aurait pas d'autres messages. Alors, hop, je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez voir les autres cartes. Au niveau des autres cartes, alors, bon, déjà je vais prendre celle-ci. Nous avons ici la carte peur qui dit « Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. » Alors je suis désolée, j'ai la lumière qui clignote au-dessus. Donc j'espère que vous arriverez quand même à lire les cartes. C'est un petit peu dérangeant, ça me déconcentre un petit peu. Donc je m'en excuse. Donc voilà, la carte peur. Ici la carte décision qui dit « Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Et écoute ta première intuition, courage. » Donc effectivement, on revient sur la carte du choix. Youpla, ici. Et on vous invite à dépasser vos peurs. À prendre justement cette décision de sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller au-delà de vos peurs. Peut-être par rapport à cet homme. Hein. Ça peut être, voilà, oser dépasser un petit peu vos peurs. Enfin, ici, la carte du lynx, c'est une carte qui va parler d'indépendance. D'indépendance affective notamment. Donc peut-être qu'effectivement, certains balances ont cette peur de l'engagement, qui ressort d'ailleurs ici, j'y viendrai après, ont cette peur de l'engagement, cette peur de rencontrer quelqu'un, cette peur de se mettre en couple, en tout cas sur la durée. Donc peut-être que justement ce mois-ci, il va falloir prendre cette décision de dépasser cette peur parce que quelque chose se présente à vous. Surtout qu'ici, on vous dit que ce que vous voulez peut arriver. Vous pouvez rencontrer l'amour ou trouver un travail, ou voilà, peu importe l'engagement que vous souhaitez, mais c'est possible. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous osiez aller de l'avant, parce que sinon, si vous restez enfermé chez vous, que vous restez un petit peu dans votre bulle, il ne se passera certainement pas grand-chose. Mais si vous sortez, que vous allez un petit peu à la rencontre de votre destin, hop, d'ailleurs, voilà, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Hein. Donc si vous faites un petit peu ce pas pour aller à la rencontre de votre destin, vous aurez toutes les chances de trouver ce que vous cherchez. Donc que ce soit un emploi, un homme, une femme, etc. Ensuite, hop, je vais repositionner celle-ci. Là, on avait la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. C'est une carte qui va parler d'intuition. Elle vous invite à suivre vos intuitions. Elle indique que vous êtes guidé, que voilà, vous recevez un petit peu des messages, donc des intuitions. Vous avez la capacité un petit peu de voir ce qui va arriver. Et c'est important que vous vous écoutiez, que vous fassiez confiance, que vous suiviez vos intuitions, même si ça amène un changement. Parce que c'est une carte qui indique qu'il va y avoir un changement dans votre vie, que vous allez devoir changer. D'ailleurs, c'est une carte qui vous demande un petit peu d'oublier tout ce que vous pensez savoir pour vous ouvrir à tout ce que vous ne savez pas encore. Voilà, donc il y a vraiment une notion de changement qui se représente d'ailleurs avec le 5 ici. Voilà, donc des choses vont changer, des choses vont se mettre en place à condition que vous osiez sortir de votre zone de confort, que vous alliez un petit peu au-devant des choses, même s'il y a effectivement cette peur de l'engagement qui ressort. Donc avec la porte du jet en vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. C'est une carte qui parle de changement de cycle. Donc actuellement, je pense que voilà, beaucoup le savent parce que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais nous sommes sur une période de changement de cycle où le cycle universel a pris fin pour laisser place à un nouveau cycle. Ça s'est terminé en fin d'année 2018. Et là, ça fait 3 mois que c'est un petit peu dans cette période de transition. Et les choses se mettent en place sur le mois de mars. Alors, avec plus ou moins de rapidité en fonction des personnes, parce que chacun a son propre cycle personnel. Mais effectivement, cette guérison, cette libération se met en place sur le mois de mars. Et là, on vous dit que le nouveau cycle se présente à vous. Mais il y a cette peur de franchir le pas. Alors, ça peut être deux peurs.
Soit c'est la peur de vous lancer dans le nouveau cycle, de peur de ce que vous allez laisser derrière vous, de ce que ça pourrait vous coûter, de ce que vous pourriez perdre, etc. Soit c'est l'envie de fuir l'ancien cycle en vous précipitant en avant alors que les choses ne sont pas terminées. Voilà, dans tous les cas, on vous invite ici à accueillir les choses comme elles se présentent quand elles se présentent, donc vraiment à accueillir ce changement pour que les choses se passent au mieux. Voilà, en sachant que au niveau du nouveau cycle, si vous avez peur de ce que vous pourriez perdre avec ce changement de cycle, c'est une carte qui vient aussi vous rappeler que ce qui a besoin de vous suivre, ce qui n'est pas terminé, vous suivra. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Par contre, ça va vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est important de le laisser partir. Oui, elle est à l'envers. Voilà. Donc effectivement, il y a cette décision de sortir de la peur, de sortir aussi des situations où vous êtes peut-être victime, ou en tout cas des situations où vous pouvez vous passer en victime, vous sentir en victime, notamment avec cette carte de pouvoir. Donc c'est important de dépasser la peur pour en sortir. Après, au niveau de la fidélité du lynx et du choix, on peut également parler pour certains d'un questionnement quant à une infidélité. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question vis-à-vis d'une autre personne, savoir si vous devez ou pas avoir une aventure avec une autre personne. Là, on vous invite quand même, a priori, à la fidélité, hein. Mais effectivement, peut-être qu'il y a ce questionnement qui se pose avec le lynx qui amène une indépendance, donc qui peut amener la question de l'infidélité avec le choix. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible. Vous trouverez comme d'habitude toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye!